YSEC, WhatsApp, bonsoir à tous, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Alors, c'est une première dans l'histoire de YSEC et GIS. Et pour toutes les personnes qui sont là, je suis hyper reconnaissant et très heureux de vous recevoir dans cette première vidéo de série que nous avons appelée Leadership Talk Show. En gros, dans nos activités quotidiennes à YSEC et GIS, nous ferons cette vidéo chaque mois, une vidéo mensuelle, où le président de YSEC et GIS ou bien toute autre personne représentante viendra quand même faire le point de nos activités du mois passé, mais aussi de vous parler des activités à venir, histoire que tous nos partenaires, nos membres et nos collaborateurs puissent être informés de nos activités au quotidien. Voilà. Donc, ceci dit, encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Yves Benoît Komedouchou. Actuellement, je suis le premier responsable de YSEC et GIS. Je préfère bien le terme premier responsable plutôt que de dire président ou manager. Parce que pour moi, avec mes années d'expérience, j'ai compris que le vrai leadership, c'est avant tout une question de prendre soin des gens et non d'avoir un titre, une position et de devenir manager. Voilà. Donc, je préfère le terme premier responsable, si vous me le permettez, d'accord? Donc, encore une fois, bienvenue. Je vais essayer de vous faire un peu le point de nos activités sur le mois passé et aussi de vous parler des activités à venir. Donc, puisque c'est une première, permettez-moi d'aller un peu plus en arrière pour dire merci à tous ces grands leaders qui ont suscité le désir de la création de YSEC et GIS. Je tiens par là à remercier d'abord le PDG, M. Lakapo, le professeur Johnson, son secrétaire, le secrétaire de GIS, notre iPhone 15 Pro Max, comme j'ai l'habitude de l'appeler. C'est notre coordonnateur des activités, M. Dagobi, qui, non, je le retirerai en tous, ils ont vraiment investi de leur temps, de leur énergie dans la création de YSEC et GIS. D'un autre côté, en face de toutes ces personnes que je viens de citer, il y avait bien sûr les premiers responsables de YSEC Togo. Je salue depuis le mandat de la NUNOS Credo, avec le MC Uno, MC Schultz, le mandat de la NUNOS Franck, avec le bureau MC Gold, dont je faisais partie, et également le bureau de la NUNOS Daniel, évidemment, qui ont vraiment travaillé, MC Smart, qui ont vraiment produit le maximum. Et Dieu merci, en 2023, le président Moufid et son équipe devant YSEC Togo ont pu officialiser la signature du contrat de la naissance de YSEC et GIS. Soyez tous remerciés, vous tous alumni que je n'ai pas cités, mais qui avaient contribué quand même à la création de cette entité naissante-là. Merci. Pour la suite, je dirais simplement que après la signature du contrat en septembre, en octobre, novembre, nous avons organisé la première activité. C'était une journée porte ouverte, YSEC et GIS JPO. L'objectif de cette activité, c'était clairement de pouvoir en fait présenter YSEC à l'ensemble des élèves, des étudiants de GIS. Pourquoi? Parce que en fait, étant une nouvelle association, nous devons nous faire connaître et aussi expliquer en fait l'essence même de l'organisation. J'en profite pour le partager avec vous. Cette association a été créée après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on s'est rendu compte qu'en fait, de façon générale, la paix était une notion primordiale. Et la paix était d'abord une question de principe où les êtres humains devaient s'accepter tels qu'ils sont. Et depuis ce jour-là, YSEC a comme vision paix et plein accomplissement du potentiel humain. Nous travaillons, nous œuvrons pour que chaque être humain, parce que nous sommes plus de 8 milliards sur la Terre actuellement, chaque être humain qui a un potentiel unique puisse faire valoir ce potentiel auprès des autres, mais aussi puisse en fait servir les autres et aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Donc la paix et le plein accomplissement du potentiel humain est notre vision à la YSEC. Donc, au cours de la journée porte ouverte, nous avons vraiment rebondi sur ces thèmes-là et beaucoup de personnes ont vraiment appris de l'association et beaucoup ont voulu intégrer en même temps. Mais nous avons pris le temps de réfléchir sur un programme bien détaillé que nous avons commencé à exécuter en janvier. Pour la journée porte ouverte, nous espérions avoir 150 personnes. Au final, on s'est retrouvé avec 300 jeunes, plus de 300 jeunes même, qui étaient là. Donc, j'en profite pour dire encore 300 fois merci à toutes les personnes qui étaient là à cette journée porte ouverte, à nos partenaires et l'administration de GIS qui nous a vraiment accompagnés, soutenus. Sans vous, on n'aurait pas réussi cela. J'en profite aussi pour dire merci à ces valeureuses personnes qui travaillent avec moi dans mon équipe. Parce que
Après la signature, par beaucoup de bénédictions et de chance, M. Dabouri m'a contacté et m'a sollicité pour prendre le devant de l'organisation des activités de AIESEC Aegis pendant les quelques premiers mois, en fonction de mes expériences passées. Je suis vraiment reconnaissant pour le fait qu'il a pu me faire confiance et j'espère être à la hauteur de ses attentes actuellement. Si je ne le suis pas encore, j'ai du boulot, mais voilà. Donc, après ma nomination, je vais le dire comme ça, nous avons rapidement mis en place une très forte équipe composée de personnes tellement imposantes et sans eux, je ne serais pas là. Merci beaucoup à vous, Déborah, merci Armand, merci Léla, merci Véronica Mamilanda, merci à toi, Oriane, merci à Ézéchiel, merci sincèrement, Touré, d'être là et de nous soutenir. Et sans vous, je ne suis pas sûr que je serais à ce niveau quand même. Parce qu'avec eux, en moins de 2 semaines, nous avons organisé la journée porte ouverte qui a réuni plus de 300 jeunes alors qu'on s'attendait à 150 personnes. Après la journée porte ouverte, nous avons envoyé une délégation de AIESEC Aegis à la conférence nationale d'AIESEC Togo, la conférence même potentielle. C'était à Défalé. Donc à Défalé, nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Cela a permis en fait à ces jeunes-là de sortir de leur zone de confort et de découvrir l'essence même de l'expérience professionnelle à AIESEC. C'est vrai, tout n'était pas rose à cette conférence-là, parce que voilà, c'est l'être humain qui organise, mais quand même, je tiens à réitérer mes encouragements à l'équipe d'organisation et aussi à remercier tous ceux qui ont participé, parce que franchement, c'était le plus important, participer et revenir avec des feedbacks personnellement. Ils ont eu la chance de rencontrer des gens de d'autres nationalités, de profiter de formations spécifiques, cadrées, comment définir ses objectifs SMART, etc. C'était super intéressant. Si vous aimeriez participer à ces conférences-là, abonnez-vous à nos plateformes. Vous serez tenu informé pour les prochaines conférences nationales. Après la conférence nationale, quand nous sommes rentrés, vu que les jeunes ont vraiment été connectés à leur plein potentiel, ils ont rapidement initié un projet qu'on a nommé Un geste, un sourire. L'objectif, c'était de pouvoir en fait collecter des dons et de faire une restitution aux enfants, à un orphelinat qui s'appelle Orphelinat Algonorini, que je tiens à saluer aussi, qui nous ont accueillis dans le centre. Et nous avons fait l'essentiel, nous avons passé pratiquement l'après-midi avec eux, fait quelques jeux et remis les dons que nous avons collectés auprès des gens. Merci à tous les donateurs qui nous ont aidés et qui ont fait de cette expérience et de cette activité une parfaite réussite. En janvier, avant de définir nos plannings, nous avons participé au Congrès national d'AIESEC Togo. C'était l'occasion pour nous, responsables de l'AIESEC Togo. Alors, il faut le noter, AIESEC existe au Togo depuis plus de 45 ans. Donc, c'est une organisation assez structurée, hiérarchisée. Et nous nous retrouvons ensemble comme ça au Congrès pour pouvoir faire le point de ce qui va, ce qui ne va pas et définir notre axe stratégique. Donc, au cours du Congrès national de 2024, en janvier, nous avons bien pu prendre conscience des objectifs de l'AIESEC Togo et aussi nous avons pris le temps de mieux travailler sur notre planning. Donc, le planning étant validé, la première activité même du planning, c'était de pouvoir faire le recrutement. Donc, après avoir fait le Congrès national et après avoir validé notre planning, nous avons mis en place la première équipe de recrutement, aussi Recruitment, qui compte en ce jour 9 jeunes vaillants, jeunes, les 9 premières personnes qui ont écrit l'histoire de AIESEC Aegis, je le dirais comme ça, qui ont accepté de prendre le challenge. C'était pas facile, ils ont suivi tout le processus, ils ont soumis leur dossier, ils ont passé les interviews, ils ont fait les tests personnellement, les tests de personnalité et tout ce qu'il y a. Et finalement, cette belle équipe-là a commencé ses activités depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous, sincèrement. En marge de nos activités aussi, ce qui n'était pas prévu, mais nous avons réussi à le réaliser. Nous avons reçu une invitation, en fait, la demande d'un conférencier auteur qui s'appelle Moses B. Arthur, c'est un Ghanéen d'origine, qui a écrit un livre super intéressant sur la gestion financière qui s'appelle The 7 Universal Currency, les 7 monnaies universelles. Donc, en collaboration avec Moses B. Et toute son équipe et l'administration des GIS qui nous soutient tout le temps, nous avons organisé une conférence le 24 février passé. Au cours de cette conférence-là, nous avons non seulement permis aux participants d'avoir des feedbacks sur la gestion financière,
mais aussi de pouvoir prendre part à leur plein potentiel, plein développement de potentiel. Et cela s'est achevé avec la vente des livres qui sont encore à notre disposition pour ceux qui veulent peut-être s'en acquérir. Merci sincèrement, Moses P, à toi et à toute ton équipe. Merci à tous ceux qui ont suivi cette belle conférence-là et j'espère que vous aurez des feedbacks, tant financièrement que personnellement. Donc, voilà, de façon générale, voici nos activités. Après la conférence avec Moses P, nous allons continuer avec les interviews dans le cadre du processus de recrutement. Donc, pour vous qui vous êtes inscrits pour faire partie de l'ESSEC, je vous invite à venir sur votre première interview avant le séminaire d'émission. Pour vous qui ne vous êtes pas encore inscrits, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez toujours vous inscrire et venir sur votre interview avant les prochaines activités. Donc, ceci dit, c'est à peu près ce que nous avons pu réaliser lors de ces 3 derniers mois, je vais le dire. Et notre perspective pour le mois d'avril, principalement, nous aurons le séminaire d'induction. Ce sera une activité de 2 jours où nous allons vraiment vous induire sur ce que c'est que l'ESSEC, les opportunités que vous avez à l'ESSEC, tant pour les opportunités de stage, les expériences professionnelles et comment élargir votre réseau professionnel, comment améliorer vous-même votre identité personnelle sur les réseaux sociaux. Et c'est super important pour vous, si vous voulez faire partie de l'organisation, de commencer d'abord par un séminaire d'induction afin de vous accueillir clairement. Et donc, chers amis, chers partenaires, chers membres, chers responsables, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et d'avoir pris bonne note de nos activités passées aussi, mais des activités à venir. J'espère vivement vous revoir lors du séminaire d'induction parce qu'il y aura des formations assez spécialisées et certifiées que vous pourrez prendre en main pour la suite de vos expériences personnelles et professionnelles aussi. C'était la première vidéo de notre série Leadership Talk Show avec AIESEC Aegis et je vous remercie sincèrement d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Mettez les commentaires, likez, partagez parce que peut-être voilà, pour d'autres personnes qui veulent aussi rejoindre l'AIESEC. Et une chose importante, comme je l'ai dit au début, notre vision c'est la paix et le plein accomplissement du potentiel humain. Alors je vous souhaite beaucoup de paix et aussi de vivre suivant le plein accomplissement de votre potentiel humain. Hello, je suis encore là. En fait, dans notre série de vidéos Leadership Talk Show avec AIESEC Aegis, il y a une dernière partie pour le représentant et le président de pouvoir parler un peu de l'histoire de se faire connaître. C'est un peu ça notre tradition à AIESEC. Alors, une chose à savoir sur moi, j'aime beaucoup la lecture. Je lis énormément depuis pratiquement plus de 10 ans. Et le livre que je suis en train de lire actuellement, ça s'appelle Think Like a Monk, Pense comme un moine de Jay Shetty. C'est un best-seller des États-Unis. Dans ce livre, il y a pratiquement 2 choses que j'ai appris jusqu'à maintenant. Je n'ai pas encore fini, mais que je kiffe. La première chose à savoir, c'est qu'en fait, nous devons constamment contrôler notre esprit, le cerveau. The mind is really important to take care of. Et il y avait une citation qui dit en fait, lorsque vous arrivez à contrôler votre esprit, vous avez un meilleur ami avec vous. De celui qui l'a maîtrisé, le mental est un meilleur ami. Mais si tu joues à l'entreprise, il devient ton pire ennemi. La deuxième leçon importante que j'ai apprise dans ce livre-là, c'est d'avoir en fait une vision claire de ses objectifs. Avoir toujours une vision de ses objectifs. Voilà. Donc c'était un instant président AIESEC Aegis. J'espère que vous allez quand même noter les éléments. Et n'oubliez pas, 100% de ceux qui ont essayé, c'est ceux qui ont réussi. Mais si vous n'essayez pas, si vous ne venez pas faire partie de cette association, vous ne saurez pas en fait le feedback que vous pourrez avoir. Merci.